à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le lundi 4 juillet de l'an 2018. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Free Matin, votre émission matinale d'information et de divertissement à suivre dans un instant. Donc, la une des journaux, il faut dire au sommaire, un remaniement technique ou ministériel plane en attendant donc que le nouveau gouvernement ne soit rendu public. Les supputations vont bon train au Bénin. Nous en parlerons dans un instant. Et puis Joseph Djogbenou, désormais président d'honneur du parti Alternative Citoyenne, l'actuel garde des Sceaux a officiellement pris un congé vis-à-vis de sa formation politique. Nous en parlerons également. L'affaire de surfacturation au ministère du cadre de vie a fait l'objet d'un point de presse donc en début de week-end. Aucun juge n'a statué sur ce dossier. Il ne peut donc y avoir une décision de non-lieu, a indiqué donc Jean-Baptiste Elias au cours de ce point de presse. Et comme je vous l'annonçais, à suivre donc la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Douan. Merci. Bonjour à vous, chers amis internautes. À la une de l'actualité nationale ce matin, ce lundi 4 juin, nous avons entre autres la restitution des biens culturels, le discours du président Patrice Talon, lu à la tribune de l'UNESCO à cet effet la semaine dernière, partage les gros titres, l'affaire de surfacturation du ministère du cadre de vie et du développement durable, l'arrestation de KGB au Togo précisément à Lomé avec la probabilité de sa remise aux autorités béninoises ce jour, Joseph Djogbenou qui enlève sa toge de politique pour enfiler bientôt celle de membre de la Cour constitutionnelle avec l'imminence de remaniement ministériel après son départ du gouvernement. Des révélations faites par la Direction générale des impôts et celle de la douane et droits indirects sur les taxes payées par les trois entreprises Cajaf-Comon, JLR et AgroPlus appartenant à Sébastien Germain à Javon. Et les actualités préévoquées existent pêle-mêle. Outre cela, nous avons les différentes activités politiques s'inscrivant dans la dynamique de préparation des prochaines élections législatives. Et puis, plus calmement, vous avez passé un bon week-end. Exactement, j'ai passé un bon week-end. Le bulletin matinal d'information sera présenté par vous, Fatiatou Elegbede. Bonjour. Bonjour Nadège Douan. Au menu, nous parlerons de la causerie Café Média, la journée de l'arbre avec la Jeune Chambre internationale et la sortie de Jean-Baptiste Elias. Foot, dans les sports, tournoi de détection des talents pour les écureuils U17. La sélection départementale du Borgou remporte la compétition en battant en finale son homologue du mono au tir au but. On dira donc dans un instant le reporter sportif assure donc le débat avec Carles Kitomé et Kader Achirou. Vous aurez également droit donc à l'horoscope du jour. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux signée Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui affiche ce matin en manchette positionnement dans la 23e circonscription électorale, éviter les pièges des vautours politiques, toujours avec le même canard. En deuxième titre à la une, suite à la désignation de Joseph Djogbenou, ministre de la Justice et de la Législation, probable remaniement ministériel ce jour. Nous passons au quotidien Le Progrès qui titre Biens culturels et développement. Talon parle des efforts du Bénin, toujours avec Le Progrès. Replantation des palmiers dans Urcar de Grand Agonvi Atlantique Ouémé, le comité paritaire provisoire assure. Nous passons à Dabaro qui a titre ce matin restitution des résultats d'audit FADEC 2016. Banikouara, toujours meilleur élève de la bonne gestion dans l'Aliborie. Sarako obtient 72 points en 2016 contre 63 en 2015. Le potentiel adresse du chef de l'État à la tribune de l'UNESCO, talent avocat de l'Afrique sur des biens culturels pillés, toujours avec le potentiel agitation dangereuse de la mer cet après-midi sur les côtes béninoises. La NPC alerte et invite les populations à la vigilance. À lire dans les colonnes du journal l'intégralité du communiqué du ministre de l'Intérieur Saka Lafia à cet effet. Fraternité, microcrédit aux plus pauvres. Le FNM, le Fonds national de la microfinance, redonne espoir aux femmes. Remaniement ministériel, Talon doit choisir un personnage moins clivant que Djogbenou et faire confiance à la jeunesse, estime Fraternité. Toujours avec Fraternité après 15 ans d'existence. Radio Tonancé de Aken attendait désormais suivi à l'international. L'événement du jour, sortie médiatique du président de l'ANLC au sujet du dossier de surfacturation au ministère du cadre de vie et du développement durable, les Bayol Motors, totalement mis hors de cause. Le parquet a bel et bien classé le dossier sans suite. Jean-Baptiste Elias évoque lui-même le sens patriotique de Valérie Alapini qui a revu ses prix à la baisse.
Réforme du système partisan, des émissaires de l'Union fait la nation sensibilisent dans le septentrion, rapporte les parutions de les colonnes de la parution du jour de l'événement du jour. L'opinion aujourd'hui, retour de la filière coton aux professionnels, Nestor Noutaï salue une option pertinente et félicite Patrice Talon. Palmarès, nouveau projet du code électoral en République du Bénin, des mesures discriminatoires d'une loi laconique, restitution des biens culturels du Bénin, toujours des maquettes, s'inquiète le Canard. Le palmarès, à quand le concret pour la réhabilitation des musées connus préalablement. Bénin intelligent, affaire de surfacturation au ministère du cadre de vie et du développement durable, un dossier classé par la justice. Pourtant, Jean-Baptiste Elias s'acharne. Toujours avec Bénin intelligent tourisme, le complexe W. Arli Penjari inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Les 4 vérités, mortalité massive des poissons du lac Toho à Atimé, les explications de Jean-Baptiste Degbel, à la piste d'un début d'eutrophisation du lac ne peut être écarté selon l'ancien directeur des pêches. Ce phénomène a déjà été observé au Bénin en 1994 à Godomé. Il souhaite des investigations plus approfondies et propose des solutions. Le matin, restitution des biens culturels béninois par la France, Talon poursuit son offensive. Dossier achat de matériel roulant au ministère du cadre de vie. L'autorité nationale de lutte contre la corruption confirme la décision du procureur. L'affaire classée sans suite car l'infraction n'est pas constituée. Le matinal, supervision et sensibilisation des bénéficiaires des microcrédits aux plus pauvres. Les microcrédits relancent les femmes. Toujours avec le défi d'une génération, retour et circulation des biens culturels, Talon en phase avec l'UNESCO. La Nouvelle Gazette, catastrophe naturelle au Bénin, un tremblement de terre ressenti dans la commune de Huergue. Le soleil levant, le chantre de la rupture. Les biens uniques et exceptionnels ont du mal à être comptés avec aisance et n'entendent que d'être rapatriés dans leur milieu naturel. Assurance du directeur général de la police républicaine Nazer Ounompé après la suppression des brigades civiles. L'État est présent et prêt à assurer pleinement la sécurité, a-t-il déclaré aux confrères. L'Afrique en marge. Après la mesure conservatoire de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC, les comptes de la Nouvelle Tribune sont bloqués. Toujours avec le même Canard. Cour constitutionnelle, Théodore Hulot, merci, titre le Canard. Coup d'oiseau, le républicain s'en va, la neige va-t-elle tomber sur le Bénin avec Joseph Diogbenou, s'interroge-t-il. Dossier spécial, 5e mandature dans les colonnes du journal aux pages 3, 9 et 12. Le challenge, restitution des biens culturels à l'Afrique, Talon martèle à l'UNESCO, la résolution 3187 des Nations Unies, elle prône une juste réparation du préjudice historique. Après son arrestation à Lomé, probable remise de KGB aux autorités béninoises ce jour, rapporte le challenge. Matin libre à présent, présidence de la Cour constitutionnelle, ici Patrice Talon déjouait les pronostics. Titre le Canard en manchette toujours avec le même Canard. En deuxième titre, énergie renouvelable, une formation pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Nouvelle économie, direction générale des impôts et de la douane et droits indirects. Révélation sur les taxes payées par Sébastien Germain Javon. Des précisions aux pages 3, 4 et 5 de l'apparition du jour du Canard. Les pharaons, Patrice Talon à l'UNESCO, 3 musées modernes pour conserver les vestiges du Dahomey. Transport terrestre, Thomas Agbeva imprime un nouveau dynamisme à l'ANT et nous passons au quotidien La Nation pour finir ce matin. Patrice Talon à la tribune de l'UNESCO, la circulation des biens culturels, un moyen de lutte contre la pauvreté. Dossier, les enjeux de la transhumance pastorale aux pages 15, 16 et 17. La Nation, l'informateur, Fraternité, Matin Libre, l'Afrique en marche. Le palmarès et les autres quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Les quotidiens sont également en ligne. Évidemment, nous sommes au Bénin. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Fatiatou et les BD. À nouveau, bonjour. Suite aux récentes rumeurs faisant état d'un prétendu non-lieu prononcé par la Cour d'appel de Cotonou dans l'affaire des surfacturations du matériel roulant acquis par le ministère du cadre de vie, l'ANLC a donné une conférence de presse le vendredi 1er juin pour dire sa part de vérité. Suivons un extrait des propos du président Jean-Baptiste Elias. Cet article-là est sorti dans beaucoup de journaux, ce n'est pas seulement ce journal-ci. Mais nous allons partir de là, puisque le contenu est le même. C'est écrit « Présumé surfacturation au ministère du cadre de vie. La Cour d'appel rend un non-lieu. La NLC aurait-elle tout inventé
ou s'est-elle trompée? Chers amis journalistes, quand bien même on vous aurait amené un tel article, nous vous suggérons humblement de bien vouloir vous poser la question de savoir si c'était vraiment bon d'écrire comme ça. Mais, allons-y. Aucune décision de justice traitant, déclarant non-lieu cette affaire. Deuxièmement, nous réaffirmons ce soir encore qu'il n'y a aucune décision de la Cour d'appel, quelle qu'elle soit, nous en avons 3 au Bénin, ni la Cour d'appel de Parakou, ni la Cour d'appel d'Abomey, ni la Cour d'appel de Cotonou n'ont connu ce dossier. Et nous finissons en disant, aujourd'hui, aucun juge, je répète bien, aucun juge n'a connu ce dossier jusqu'à ce jour, 1er juin 2018. Oui, c'est vrai que quand nous avons fait notre sortie, le procureur de la République s'est auto-saisi du dossier. Le procureur de la République a fait faire les investigations nécessaires. Et comme la loi l'a investi, c'est lui qui a l'opportunité de poursuite. Quand les rapports sont arrivés à son niveau, il lui est loisible de dire « J'envoie le dossier à un juge parce que je veux poursuivre telle ou telle situation. » Non, j'estime qu'à l'étape actuelle du dossier, je vais le classer sans suite. Le procureur de la République, qui, je le rappelle, n'est pas un juge, a classé le dossier sans suite en attendant que de nouveaux éléments parviennent à son niveau. La Journée mondiale de l'arbre instituée par décret en 1985 est à sa 34e édition ce 1er juin 2018. Depuis des décennies, cette journée voulue pour rendre le Bénin vert est suivie de campagnes de reboisement sur tout le territoire national. Pour l'édition 2018, plus d'un millier de plants ont été mis en terre. Ainsi, plusieurs associations socio-professionnelles sacrifient à la tradition. C'est le cas de la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi, Lincoln, qui a planté 200 plants dans l'arrondissement de Révier, plus précisément à Abomey-Calavi. Plus de 200 plants mis sous terre ce 1er juin 2018 par la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Lincoln dans l'arrondissement de Révier. Et pour accomplir ce acte citoyen dans toute sa plénitude, afin de lui donner sa portée humanitaire et vitale, la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi Lincoln a eu le soutien et l'accompagnement de l'organisation non gouvernementale de Vous à nous devant et de la fondation Gwedjekan. À celle-ci se sont ajoutés les élèves du collège d'enseignement général de Révier et des écoles privées Jésus-Roi, la Voix des Anges et la Fontaine du Savoir de Révier. L'acacia auriculiformis est l'espèce choisie pour améliorer le cadre de vie et contribuer au développement durable de l'arrondissement de Révier. Nous sommes venus rendre le projet Alerte écologique, qui est un projet qui est subdivisé en plusieurs phases. Et donc nous sommes ici aujourd'hui pour la première phase. La première phase a constitué à la plantation des arbres. Nous n'avons pas fini le projet. Déjà le 5 juin, c'est la journée de l'environnement pour nous. Nous avions prévu faire une communication dans le marché de Révier, également à Kokokodi, sur l'utilisation des emballages biodégradables. Et nous allons histoire permettre à ce que nous préservons l'environnement. Ce reboisement s'est déroulé sous l'égide d'agents des eaux et forêts. Ainsi, des enseignements ont été donnés en ce qui concerne l'entretien des plants afin que tous ces derniers, mis sous terre ce jour, soient rigoureusement suivis et entretenus. Et déjà, les organisations de la JCI Bénin, à travers leurs représentants, promettent œuvrer pour la mise en place d'équipes devant veiller scrupuleusement à l'effectivité de cette action. La Jeune Chambre internationale Bénin, sous le leadership du sénateur Gidas Odilon Serlin, président national, nous avons mis le thème de ce mandat sous le signe de « Illuminons notre communauté ».
à travers toutes les activités que nous devons rendre sur le territoire national. La Jeune Chambre internationale Bénin se veut une organisation qui renforce son leadership, son impact, son intervention au sein de la communauté. Et l'activité de ce matin s'inscrit en droite ligne des ODD sur lesquels nous travaillons pour pouvoir impacter davantage notre communauté, notamment la préservation de l'environnement. L'arbre représente une ressource vitale pour la société. Dans cette localité, l'acacia auriculiformis est très prisé compte tenu du fait qu'il est très riche pour le sol et permet aux cultivateurs de se passer d'engrais chimiques pour les semences. Le choix de ce dispensaire n'est pas chose anodine car la Jeune Chambre internationale Abomey-Calavi-Lincoln projette doter ce centre de santé dans les tout prochains jours d'infrastructures et de latrines. La causerie Café Média Plus de ce 1er juin 2018 à la Maison des Médias a été riche en discussions. 2 thématiques abordées par 2 invités ont permis aux professionnels des médias de mieux cerner les contours du dépôt légal, une exigence très souvent négligée. Suivons ensemble le communicateur Wenceslas Maoussi qui nous en dit plus. En réalité, quand on fait le dépôt légal, vous avez encore un autre numéro de dépôt légal. Moi, je me rappelle l'étudiant il y a 12 ans à l'ENAM, on a créé le journal qu'on appelle le CFONET. On a pris l'ISSN parce que le coordonné, il faut qu'il soit bien chaussé. On a pris également le numéro de dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Donc, si vous ne faites pas le dépôt, la loi vous dit et la loi vous sanctionne. Mais le dépôt se fait, et c'est ce que la loi n'a pas précisé, le dépôt se fait non seulement au parquet, à la RAC, mais aussi à la Bibliothèque nationale. Parce qu'à moins que je me trompe, l'ordonnance sur laquelle ça n'a pas été abrogée. Et l'ordonnance aussi prévoit des amendes de 10 000, de 20 000 du moins, jusqu'à 500 000. Quand on ne fait pas le dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Donc quand on combine les 2 dispositions, on voit bien qu'il faut faire le dépôt légal et à la RAC, et au parquet, et à la Bibliothèque nationale pour ne pas payer jusqu'à 500 000 francs CFA. Maintenant, pour la question que vous avez posée, c'est bien réglementé. Le dernier alinéa donc, de l'article 63, pour vous qui êtes des journaux en ligne, on dit pour votre dépôt légal, vous devez donner la parution et envoyer par courrier électronique. Il faut indiquer que Yvonne Adjovi Boko est revenue sur les dangers que représentent les sachets plastiques pour la vie des arbres dans nos villes. Après avoir été désigné par le bureau de l'Assemblée nationale pour représenter l'institution à la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou vient de se retirer temporairement du parti politique Alternative Citoyenne. L'actuel ministre de la Justice du Bénin a pris cette décision en raison de la délicatesse de la responsabilité qui sera désormais la sienne. Tous les regards sont actuellement tournés vers le gouvernement du président Patrice Talon où un remaniement s'impose. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à chacun et à tous. Merci à vous, Fatiatou et Legbede. C'était donc le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Donc à suivre à 19h, la grande édition du journal sur Esaü TV. Nous passons au débat et nous recevons Carles Kitomé et Kader Achirou. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour. Kader Achirou, vous êtes également avec nous. Nous parlons donc de cette sortie médiatique de Jean-Baptiste Elias, parce qu'il y a beaucoup de confusion quand même dans la presse, Carles Kitomé. Oui, mais cette confusion a été prédite par Jean-Baptiste Elias déjà au cours de sa sortie, parce qu'il disait qu'il était convaincu qu'après cette séance, les organes de presse allaient encore publier des informations qu'il voudrait plutôt. Et ça n'a pas raté. Effectivement, on a lu beaucoup de choses dans la presse et des informations qui se contredisent dans la réalité. Alors que, cette conférence de presse a été un peu bizarre et en tant que professionnel des médias, c'était un peu gênant de se retrouver dans une salle où on brandit une pile de journaux qui ont mis le même titre à la une, qui ont publié le même article avec le même contenu et un article qui dit quoi? Un article qui vient un peu dire que Jean-Baptiste Elias avait perdu de sa superbe
parce qu'on a cru en lui tout le temps et tout ce qu'il avait dit, il a prétendu avoir tout vérifié avant de rendre les informations publiques et que c'est comme s'il était pris à défaut pour une fois, il avait rendu public une information qui n'était pas vraie. En fait, c'est ce que disaient les articles qui ont été présentés ce jour et ces articles disaient en substance que l'affaire de surfacturation au niveau du ministère du cadre de vie qui a été dénoncée par la NSC par la voix de son président Jean-Baptiste Elias déjà en mars au cours d'une conférence de presse. Il faut rappeler déjà qu'à cette conférence de presse, il y avait des confrères dans la salle qui prétendaient que Jean-Baptiste Elias avait personnellement en découdre avec le promoteur de la société Les Bagnols. C'est pour cette raison qu'il rendait quand même public cette affaire. Et bon, il y avait eu des explications et par la suite, la presse, d'abord les réseaux sociaux et puis la presse a annoncé qu'il y avait eu un non-lieu rendu public par la cour d'appel. Mais dans aucun des articles, on a précisé quel cours d'appel c'était. Et nous savons qu'au Bénin, nous n'avons que 3 cours d'appel. Il y a Cotonou, il y a Bomé, il y a Parakou. Et déjà, une décision de cette importance qui apparaît à la une des journaux où on ne peut pas préciser la cour d'appel posait un problème. Donc, en fouillant un peu, il nous a été démontré que cette affaire a été auto-saisie par le procureur de la République après la première sortie de la NLC en mars. Et le procureur n'a pas pu rassembler suffisamment de preuves pour engager une procédure. Donc, le procureur a classé le dossier. Et ce qui veut dire, en termes juridiques, qu'il attendait d'avoir suffisamment d'informations avant de décider de l'opportunité d'une poursuite judiciaire, ce qui n'était pas encore le cas. Et donc, ça a été, la NSC l'a expliqué et Mme Kodjovi, qui est magistrat à la retraite, qui est membre de la NSC, nous a expliqué un peu comment est-ce que la procédure judiciaire, depuis le procureur, commence à passer un juge et il fallait qu'il y ait une décision du juge avant qu'on n'aille en appel et tout. Rien de cela n'a été fait, mais le non-lieu a été annoncé. Et donc, la NLC nous a démontré à la presse que cette affaire n'était pas ce que les gens ont voulu faire croire, mais que la dénonciation était réelle et que la société Les Bagnols même avait pris la mesure du problème et que cette société avait décidé de réduire des factures d'un montant de près de 6 millions pour l'achat d'une moto à moins de 1 700 000 000. Donc, et moi, je crois que juridiquement, quand vous-même vous décidez de faire un truc comme ça, si le procureur décide de vous poursuivre, vous poursuivra. Ça veut dire, c'est comme un aveu. Vous êtes opérateur économique, vous êtes libre de vendre votre... Non, c'est comme un aveu. On a parlé de surfacturation et la surfacturation, c'est un délit. C'est un délit qui peut être puni. Et c'est quoi la surfacturation? Tout le monde sait publiquement que tel matériel coûte tel montant et vous entendez avec les acheteurs. Mais on sait que l'homme d'affaires veut faire des affaires. Lui, il veut juste le profit. Non, mais si vous êtes assez con pour acheter une moto à 10 millions, c'est votre problème. Justement, ça veut dire qu'il y a forcément une complicité quelque part. Et il ne faut pas négliger que les cadres du ministère du cadre de vie qui ont participé à cette passation de marché public ont tous été sanctionnés. Ils ont tous été sanctionnés de façon administrative, ce qui veut dire qu'il y a eu malversation. Et maintenant, quand l'autre décide de réduire le prix auprès du cas là, ça veut dire également qu'il reconnaît qu'il y a eu surfacturation. Il qu'il est patriote. On va y revenir. Donc, les gens ont cité quelqu'un dans ce dossier qui, au fait, n'est pas dans le dossier. Celui qu'on l'annonce être le directeur de la société Les Bagnols n'a jamais été cité dans le dossier parce qu'il y a une directrice générale qui a signé tous les courriers, toutes les correspondances et tout ce qui est entré en ligne de compte. On sait que la société appartient à Valérie Alapili. Oui, mais il n'est pas cité. La société est représentée par une personne qui a porté sa signature dans ce cadre. Et donc, il y a une petite amalgame qui se crée qu'il faut quand même rectifier pour ne pas donner une mauvaise information à nos populations. Kader Achirou, on a l'impression que dans ce dossier, il y a eu trop de communication de part et d'autre. Jean-Baptiste Elias, on le connaît, il sort en général pour s'expliquer. Mais on a eu l'impression qu'il y a quand même une télécommande quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui se succèdent dans la presse. Ah oui, les télécommandes existent et elles allument les télés quand elles veulent les voir allumées et les éteignent quand elles veulent les voir éteindre et peut-être passent aux chaînes qu'elles veulent peut-être suivre. Nous assistons aujourd'hui à un épisode douloureux qui quand même fait revertir ou peut-être ramène à la surface de l'eau une certaine sorte d'anachronisme qui ne dit pas son nom. Nous avons en face de nous aujourd'hui une affaire de surfacturation. D'abord,
quand on prend les faits, on n'a pas besoin d'être peut-être juriste ou autre. Quand on dit qu'une moto est vendue à plus de 5 millions de francs CFA, je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème et au-delà des sanctions administratives qui ont été infligées à l'époque, on devait peut-être nettoyer ou formater ce ministère pour qu'on puisse prouver la bonne foi du régime en place à vouloir lutter implacablement contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Parce que quand la moto est vendue à l'unité à 5 millions de francs CFA, c'est-à-dire qu'il y a au moins 3 millions ou 4 millions qui seront partagés comme un gâteau entre certains cadres. Au-delà de cela également, cette affaire montre un peu et dévoile et met à nu le visage véritable de notre presse, la presse que nous avons aujourd'hui, où le souci d'informer n'est plus en phase avec l'objectif de départ, qui est d'informer les populations, de faire tout pour quand même donner la bonne information aux populations. Et comme au départ, on nous a dit que l'information est sacrée, mais les commentaires sont libres. Mais aujourd'hui, nous assistons à autre chose où la communication prend le dessus de tout et tout papiers dans certains journaux de A à Z ne sont que des papiers à but de communication, vouloir peut-être faire de la propagande à une personne. Jean-Baptiste Elias l'a évoqué, l'a déploré, il a toujours déploré depuis toujours ses conférences de presse au niveau de l'ANC, même déjà au niveau de son association qui luttait contre la corruption et l'impunité. Il disait que nous avons une presse qui est instrumentalisée à la solde des corrompus. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans ce dossier où, comme il a brandi, des canards ont titré les mêmes titres. C'est à croire qu'ils ont une rédaction commune, c'est à croire qu'ils ont le même rédacteur en chef qui peut-être a décidé du sujet et que c'est le même rédacteur qui a rédigé le même article pour tous les quotidiens. C'est quand même déplorable, c'est quand même déplorable et assez alarmant parce qu'on ne peut pas comprendre que cela peut exister. Et j'implore peut-être la bienveillance des structures fêtières, des associations fêtières, de pouvoir se saisir des cas, de ce cas avant que l'autorité, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication puisse décider maintenant de sanctionner avant qu'on se mette encore à créer le haro pour dire liberté de presse et autres. Je pense qu'il y a déjà des cas qui sont en train d'être légion et foison. Outre cela, ce qu'il faut quand même noter également dans ce dossier, c'est que nous avons des noms qui viennent, c'est-à-dire Valérie Alakbini. Tantôt on dit que c'est lui qui est le patriote. Quand il s'agit du patriotisme, c'est Valérie Alakbini. Mais quand il s'agit de jeter l'opprobre sur la société, on met en exergue le nom de la directrice. Ça prouve également qu'il y a quelqu'un qui est là entre les deux, entre Valérie et la directrice, qui sont en train de tirer les ficelles. Et de l'autre côté également, nous voyons des confrères ou d'autres personnes qui se battent comme des diables dans l'eau bénite parce qu'ils estiment peut-être laver une certaine honneur. Je pense que le temps n'est plus à ces philosophies puériles et stériles. Le temps est peut-être à des occupations, doit être donné peut-être à des occupations plus bénéfiques que de passer leur temps au fait dans ces plagiats qu'ils croient être en fait de haute portée. Je dirais au-delà de cela également que nous attendons les prochains jours le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou se ressaisit du dossier parce qu'il avait classé le dossier, parce qu'il estimait pour sa part qu'il y avait pas quand même de la matière quand même pour constituer une poursuite. Mais je pense qu'avec les jours à venir, du moment où ils sont des officiers de police judiciaire et que les enquêtes se poursuivent, nous assisterons peut-être à un nouvel épisode de ce feuilleton qui est assez déplorable sous la rupture, où on apprend qu'une moto sous le régime du président Patrice Talon, dans un ministère du régime de Patrice Talon, est vendue à 5 millions de francs CFA. Et je veux m'en prendre également à ceux confrères qui pensent qu'aujourd'hui, Valérie Alakbini est patriote. Quelqu'un qui décide de vendre une moto à 5 millions et qui remet à 1 million, celui-là on le traite de patriote. Je pense qu'il y a un problème parce que c'est pas qu'il n'a pas fait. On parlera de patriotisme s'il décidait de vendre ses motos peut-être à 200 000 francs à l'État béninois. Mais quand il va gagner comment? Ils savent comment il gagne. Ils savent comment il gagne parce que quelqu'un qui achète des motos pour tout un ministère, il a des avantages. Il y a eu malversation, bon, il y a eu des sanctions administratives, donc il y a quelque chose quand même qui n'a pas cloché. Et pourquoi on a l'impression qu'on veut tourner Jean-Baptiste Elias en ridicule, d'une part. On a l'impression également qu'on n'a pas affaire au même Elias il y a des années en arrière. Parce qu'on le connaît bien, on sait comment il est dur en général. Mais sa sortie, il y a eu quelque chose qui a manqué. J'ai suivi un peu les commentaires qui ont été faits, mais on a l'impression que quelque chose a manqué quand même à les commentaires qui ont été faits. On a l'impression quand même que quelque chose a manqué à la sortie de Jean-Baptiste Elias. Est-ce qu'il est de plus en plus freiné par la rupture? La rupture est forte. La rupture est forte et Jean-Baptiste Elias reste droit dans ses bottes. Vous pensez, vous l'avez suivi? On a connu Jean-Baptiste Elias qui a dirigé la FONAC. La FONAC, c'est une organisation de la société civile. Aujourd'hui, il est le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. C'est une structure étatique. C'est vrai. Il n'est pas dans les mêmes, il n'est plus dans le même rôle. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus officiel. Quand il prend la parole, il parle au nom de l'État béninois. Et il doit rendre compte de ce qu'il dit. Donc les attaques tous azimuts ne lui sont plus permises. Et il doit vraiment travailler pour que, quand on fera le bilan, ce soit un bilan vraiment
correct, élogieux. Donc, c'est comme donc entre nous qui l'avons connu du côté du FONAC et nous qui le voyons à l'ANC, il faut comprendre quand même c'est la même qu'on a l'impression qu'on n'a pas c'est beaucoup plus prudent, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus ferme. Et il a fait comprendre au cours de cette conférence de presse qu'il reçoit beaucoup de plaintes, qu'il traite beaucoup d'affaires. Mais quand les gens, tels que les Bayon l'a fait, quand les gens reviennent, vraiment reprendre les choses avec raison, ce n'est pas rendu public. Mais dans le cas d'espèces, c'est parce que au moment où il voulait avoir une réunion avec les gens pour clarifier les différents points de vue, les gens ont annoncé la réception du matériel acquis. Et le lendemain, la cérémonie a été organisée. Et n'eût été l'intervention forte de l'autorité, ils auraient reçu le matériel aujourd'hui qui est un problème. Et c'est seulement le ministère des Finances qui ne s'était pas présenté et qui a empêché que ce matériel soit reçu pour que les factures puissent sortir à la suite. Et donc, il a fallu ce forcing-là pour freiner ça. Et il a fallu que le FONAC réagisse à plusieurs moments pour que les gens qui voulaient forcer... En fait, vous savez, dans l'administration publique, vous avez pris un marché, vous livrez ici au Bénin et en une semaine, tous les papiers sont signés. Aussi bien au ministère qui commande qu'au ministère des Finances et tout est prêt pour la réception. C'est du jamais vu. C'est une célérité qu'on a souhaité mais qu'on n'a jamais eu. Mais c'est à partir du moment où l'ANDC a écrit dans le dossier, en une semaine, en 3 jours, tout était fait. Tous les papiers étaient signés pour que la réception ait lieu. Il a fallu que la NDC s'adresse directement au ministre des Finances pour que le ministère des Finances ne se présente pas et que cette opération n'ait pas lieu. Donc, il faut, de façon flagrante, il faut remarquer qu'il y a des cas de l'administration publique qui sont impliqués dans cette affaire, qui auraient voulu que ça passe vite et que tout aille comme sur des roulettes. Mais Jean-Baptiste Elias a fait ce qu'il fallait, en faisant moins de bruit que par le passé, en prenant beaucoup plus de recul, mais en touchant les points forts. Et c'est ce qu'il faut noter aujourd'hui. On a voulu le faire le passé, on a voulu le ridiculiser quand même, parce qu'on a vu beaucoup d'articles de presse quand même. Il est revenu sur ces articles également. Et quand on sait que les articles comportent les mêmes fautes, les mêmes virgules, les mêmes longueurs, les mêmes titres... Il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on est journaliste. Merci à vous, Carlos Kitome Kadera Chirou. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport avec Larios Adjabenon. Et puis après, l'horoscope du jour sur Frimatin. Les sports sur Frimatin. Larios Adjabenon, bonjour. Bonjour Nadège. Ruth Todeji, bonjour. Bonjour Nadège. Vous avez passé un bon week-end? Un très bon week-end. Avec vous dans un instant, l'horoscope du jour. Alors, Larios Adjabenon, tournoi de détection des talents pour les écureuils U17. La sélection départementale du Borgou remporte la compétition en battant en finale son homologue du mono au tir au but. Tout à fait Nadège, 4 tirs au but transformés contre 1 pour leurs adversaires. C'est le score qui a sanctionné cette finale et les poulains de Raoul Zamba remportent ainsi la compétition, l'édition 2018 du tournoi de détection des talents pour la constitution de l'équipe nationale cadette de football du Bénin. Le score était de 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Pour les joueurs qui ont participé à cette compétition, l'important n'était pas de remporter la finale ou la première place, mais plutôt leur prestation individuelle sur le rectangle vert comptait beaucoup. Vraiment, le parcours n'a pas été facile. Lorsqu'on a quitté de Parakou pour arriver à Cotonou, on était venu environ 4 h du matin. On s'est levé. Le lendemain, on a joué un match. Vraiment, notre parcours n'a pas été facile. Mais on a été deuxième
Voilà, notre adversaire était un adversaire de poule. On se connaît déjà. Voilà, le final, ils se sont donnés pour dire que il ne faut pas qu'on se laisse, que les enfants là s'imposent encore par rapport à ce qu'ils nous ont fait dans le match de poule. Voilà, ils se sont battus. Vraiment, le jeu était de taille. Nous sommes heureux et ce n'est pas la finale qui compte, mais nous sommes venus ici pour que les sélectionneurs nous détectent. Voilà, si vraiment nous sommes parmi, voilà, nous sommes contents que la chance nous sourit. Bon. On a affronté notre adversaire de la finale en match de poule. On a fait un match nul. Bon, on n'a pas démérité, on a fait de notre mieux. C'est au tir au but qu'ils nous ont gagné. Bon, on ne peut plus refuser, c'est juste un tournoi. Bon, il y a toujours un vainqueur. C'est aux sélectionneurs de faire leur choix. Bon, moi je suis un joueur. Bon, c'est à eux de détecter parmi nous. Mais je pense que mon effectif va donner le maximum. L'Ouémé termine à la 3e place grâce à sa victoire 2-0 face à la Donga à l'issue du match de classement. Du côté de l'organisation, le directeur des compétitions à la Fédération béninoise de football FBF, Quentin Didavi, se félicite du bon déroulement du tournoi depuis les phases zonales jusqu'à l'étape nationale. C'est un sentiment de joie, de fierté qui m'anime lorsque je constate que tout s'est bien terminé. Il n'y a eu aucun incident depuis Parakou, passant par Boycon et Misrité jusqu'à Cotonou. Tout s'est bien passé. Et ceci a permis aux entraîneurs d'identifier des joueurs. Tout à l'heure, ils me disaient qu'ils ont près de 90. Moi, je suis très content de constater que tout ce tour du Bénin leur a permis d'avoir détecté des talents. Maintenant, c'est le plus dur qui commence parce que, contrairement aux juniors, ceux-ci auront la responsabilité de prouver qu'ils sont effectivement de moins de 17 ans. Et pour ce faire, l'entraîneur les convoque déjà pour le mardi prochain, où ils doivent se présenter ici avec leur volet numéro 1. Et c'est au vu de cela que, disons, on pourra les faire déplacer pour les tests IRM. Et pour éviter les déconvenues des campagnes précédentes, notamment celles liées aux résultats négatifs des tests IRM, la Fédération béninoise de foot a pris une décision. Effectivement, Nadège, Quentin Didavi, le directeur des compétitions, nous donne la teneur de cette décision qui vise à décourager la tricherie sur les âges des enfants. Nous avons pris une autre décision aussi, c'est que pour décourager cette affaire des renés, nous avons demandé à chaque parent d'enfant, à chaque enfant, de se munir des frais. C'est de 120 000 francs, de se munir des frais de l'IRM. Alors si ça passe pour un enfant, ça veut dire qu'a priori il est honnête, donc il sera remboursé. Vous voyez, donc ça évite que nous ayons à partir, comme les fois dernières, les années passées, avec 50 joueurs et revenir avec 10 réellement de moins de 17 ans. Donc voilà comment est-ce que la fédération compte punir ces jeunes qui font des dispenses d'âge même à l'insu de leurs parents, qui se présentent et au moment où il faut donner les pièces, ils commencent par tergiverser. Donc c'est un appel que nous lançons à tous les parents dont les enfants seront retenus. Ils ont l'obligation d'accompagner les enfants en leur donnant le minimum pour faire leur IRM. Et dès que ça passe pour un enfant, dès qu'un enfant est de la catégorie, alors là, nous aurons la responsabilité de les rembourser. Voilà un peu ce que nous entrevoyons faire. Terminons cette page sport de Frimatin avec une actualité de la Coupe du Monde Russie 2018. Aujourd'hui, 4 juin, est le deadline pour les différents staffs techniques pour transmettre la liste des 23 joueurs sélectionnés pour cette campagne.
Merci à vous, Larios Adjagbeno. C'était donc les sports chez Free Matin. On aura plus de précisions donc sur la page sportive. Dans la grande édition du journal, ce sera à 19h. Tout à fait. Sur Zawi TV. Merci à vous. Vous avez passé un bon week-end sportif? Bon week-end, surtout que vous me demandiez le jeudi dernier si les formations au niveau du réseau étaient suivies de petits déjeuners, de pause café. Et je peux vous dire que j'ai eu mon ventre plein. Vous avez bien mangé? Bien mangé. La formation a été bien assurée? Félicitations aux organisateurs. Et les boissons également pris par là. Merci donc aux organisateurs. Ils ont fait leur boulot, ils ont fait du bon boulot. Non, c'est juste pour indiquer aux reporters sportifs du Bénin que se former, la formation professionnelle ne s'arrête pas juste à l'école. Même lorsque nous rentrons dans la vie active sur le terrain, on peut toutefois repartir à la base parce que nous constatons qu'il y a certains qui ne participent pas. On peut repartir à la base, on doit repartir à la base parce qu'on se forme tous les jours. C'est très important dans notre métier et dans tous les métiers du monde d'ailleurs. Moi, je ne voudrais pas leur donner une leçon comme ça, mais c'est juste un conseil que je leur donne. C'est pas une leçon, on doit. Merci à vous, Larios Adjagbeno. C'était donc les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour, une présentation de Ruth Sodeji. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Ravi de vous revoir ce beau lundi 4 juin 2018 où le climat astral vous révèle de ne pas vous laisser envahir par les autres, de persévérer surtout sur votre temps de repos et la qualité de vos repas. Votre insouciance créera des jalousies spontanées autour de vous, mais le succès est à votre portée. Pour nos amis béliers, le ciel vous sourit fastueusement. Vos bontés toucheront au cœur à ceux à qui vous les faites. Vous faites irrésistible mouche et Rose est avec vous. Ouvrez votre cœur sans crainte. Amis taureaux, il vous faudra toucher des astuces pour obtenir satisfaction chez les amis taureaux. La diplomatie fait des miracles. Tempérez vos émotions dans votre expression. Chez les amis gémeaux, tant d'ardeur à l'ouvrage va créer de jalousie et de suspicion autour de vous. Laissez-les dire et persévérer. Amis cancer, des tentations menacent votre équilibre financier. Faites en sorte de rester raisonnable. Vous en aurez besoin d'allégeance dans vos dépenses plutôt. Chez les amis rois de la forêt, votre réalisme en déficit rendra votre jugement faible aujourd'hui. Soyez extrêmement prudent si vous devez parler à un ami. Vierge, il y aura de trop d'agitation autour de vous. Attention à ne pas vous disperser en vain. Concentrez-vous pour agir. Chez les balances, ne cherchez pas à obtenir l'approbation de votre entourage à tout prix. Vous verrez enfin clair dans vos intentions, dans les intentions de certaines personnes. Pour cette raison, n'hésitez pas trop à tirer les conclusions qui s'imposent. Amis Scorpions, la légèreté est de mise dans le ciel de vos amants. Séduction, romantisme seront au programme. Que vous soyez seul ou en couple, vous pourrez favorablement vous permettre une expérience plus vaste. Amis Sagittaires, éteindre vos compétences au sujet des nouvelles techniques sera une excellente initiative qui seront reconnues par vos supérieurs. Les affaires juridiques de questions de droit, de légalité seront votre Les affaires juridiques de questions de droit et de légalité seront votre impératif aujourd'hui. Il faut agir. Capricorne, le travail collectif est très favorable à vos finances. Chez les amis Capricorne, en collaborant sans réserve ni inquiétude, vous chasserez les influx relationnels qui ne vous correspondent pas. Amis Verseau, des prises de conscience liées au passé vont vous permettre de repartir sur de bons pieds. Ne vous laissez pas submerger par vos regrets, tirez des leçons et agissez. Au présent, les conséquences seront très prometteuses. Chez les poissons, vous êtes moralement amer pour entreprendre des changements de fond et vous entourer au mieux pour ce faire. Cette journée est idéale pour plancher sur des questions liées à votre habitat, pour votre sécurité davantage de part d'autres dans vos créativités. Amis internautes, merci de nous avoir préférés. Passez une très bonne semaine. C'est la fin de votre émission Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. À demain pour un nouveau numéro. Au revoir.